Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc de la boutique Courageux à Beauharnois. Le jeu que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est le jeu Dragoran, un jeu de Sven Kubler édité par Ouch pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Donc, comme son nom l'indique, Dragoran est un jeu de course de dragons où chaque joueur va tenter de faire arriver son dragon préféré à la ligne d'arrivée avant les autres joueurs. Donc, dans le jeu, nous avons 5 personnages. Nous avons Didi, le dragon bleu. Nous avons Dragma, le dragon mauve. Nous avons Dragobert, le vert. Danny, le dragon jaune. Et puis Diego, le dragon rouge. Pour commencer la partie, nous allons positionner nos 5 dragons sur les cases départ. Il y a 5 cases marquées d'un X blanc. Donc, nous allons les mettre tout à fait au hasard dessus. Chaque personne va choisir son dragon préféré. Donc, supposons que je décide de commencer avec Didi, le dragon bleu. Je vais le prendre devant moi. Et à tour de rôle, nous allons brasser les 2 dés. Au niveau du matériel, c'est vrai, il y a aussi 12 petits œufs de dragon que nous allons positionner à côté du jeu. Donc, comme j'allais dire, nous allons brasser 2 dés. Un dé nous indiquant les couleurs de chacun des dragons. Donc, ça va nous indiquer quel dragon va jouer en premier. Et une face qui va nous indiquer comment ce dragon-là va bouger. Donc, supposons que j'ai cette combinaison-là. Ici, j'ai la couleur mauve, donc pour Dragma la dragonne. Et si j'avais brassé un plus 3, je vais la faire avancer de 3. Donc, 1, 2, 3. Je l'ai fait avancer sur les cases libres, c'est-à-dire que s'il y avait, par exemple, un dragon vert qui est ici, eh bien, je ne compte pas sa case et je ferai plutôt 1, 2, 3 pour le faire avancer. Donc, je peux faire avancer mon dragon de 3 espaces, de 2 espaces avec le plus 2. Celle-ci me permet de faire avancer le dragon que je possède. Ben, en fait, pas que je possède, mais le dragon indiqué par le dé d'un espace. Ensuite de ça, le moins 1, ça fait reculer mon dragon sur la dernière case libre. Le petit trophée. Le petit trophée, c'est que le dragon indiqué par la couleur va s'emparer de la première place. Donc, il va passer directement à la case libre suivant celui qui est en tête à ce moment-là. Donc, supposons que le vert est en tête et que le mauve, j'ai mon petit trophée, je vais l'avancer à la case directement après. Et l'escargot qu'on avait vu au départ, lui, c'est l'inverse. Donc, je le ramène en dernière position. Et comme ça. Si jamais il y a déjà un dragon qui est à la dernière place, eh bien, on va le mettre ex aequo en dernier sur la case d'escargot. Donc, voilà. Mais durant la partie, ce qui est amusant, c'est qu'on va pouvoir changer aussi de dragon. Donc, supposons que j'avais le dragon bleu, mais que je vois que le dragon mauve est en tête. Là, la course a commencé, les dragons ont avancé, lui a reculé. J'ai le droit d'échanger mon jeton dragon contre celui d'un autre joueur ou contre un jeton qui est à côté du jeu si on joue à moins de 5 joueurs. Donc, supposons qu'on joue à 2, mon adversaire, c'est lui qui a le mauve, eh bien, je peux décider de lui échanger. Il n'a pas le choix d'accepter. Et je peux en prendre possession et je vais le retourner sur sa case claire, sur sa face claire. Ce qui veut dire que durant un tour entier, les joueurs ne pourront plus me le voler s'il vient juste d'être récupéré. Et quand c'est à nouveau à moi, eh bien, je le retourne. Et là, à ce moment-là, les joueurs peuvent tenter de me le voler. Mais il y a un coût rattaché à ça. Si je décide d'échanger mes dragons, je vais devoir retourner un petit œuf de dragon au hasard sur la table et le prendre pour moi. Les petits œufs ont différents effets. Il y a certains œufs qui vont permettre de faire avancer des dragons. Donc ici, je ne sais pas si on voit bien, mais on peut faire avancer le dragon mauve d'un espace, donc sur la prochaine case libre. Il y a des œufs comme ça pour chaque couleur de dragon. J'ai l'œuf escargot. Si je pige cet œuf-là, le dragon que je viens tout juste de prendre pour moi se retrouve à la dernière place. Donc, si le mauve est en tête et je me suis dit, ah ben, c'est lui qui va gagner, je vais m'en emparer. Ah non, j'ai un œuf d'escargot, un œuf où il y a un escargot. Eh bien, je le ramène à la dernière position. Donc, voilà. Et finalement, il y a aussi le champignon vénéneux. Tant et aussi longtemps que j'ai cet œuf-là devant moi, mon dragon ne peut pas l'emporter. Et c'est le dragon placé en deuxième place qui va gagner. Donc, supposons que j'avais le mauve et qui a franchi la ligne d'arrivée, mais puisque j'avais le champignon vénéneux, c'est celui en deuxième place, dans ce cas-ci le rouge, qui va l'emporter. Il y a 2 façons de me débarrasser de mes œufs et du champignon vénéneux. Aussitôt qu'un joueur a pris le 12e et dernier œuf de la réserve, tous les joueurs vont remettre leurs œufs dans la réserve et on les remélange, comme ça me permet de m'en débarrasser. Sinon, la seule autre façon, c'est que le dragon que je possède se retrouve en dernière place. Donc, aussitôt qu'il se retrouve en dernière position, j'ai le droit de remettre tous les œufs que j'ai ramassés devant moi dans la réserve. Donc, voilà. Et aussitôt qu'un dragon arrive à la ligne d'arrivée, si un joueur possède le dragon en question,
c'est ce joueur-là qui a gagné la partie. Si jamais c'est un dragon autre qui n'est pas possédé par aucun des joueurs qui traversent la ligne d'arrivée en premier, eh bien, personne n'a gagné et on doit recommencer. Il faut recommencer une nouvelle partie. Donc voilà, c'était tout pour Drago Run, un très beau jeu de course où il y a beaucoup d'action, où il y a beaucoup de revirements de situation. Ça nous tient en haleine jusqu'à la fin parce qu'on ne sait jamais quel dragon va franchir la ligne d'arrivée en premier. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et à la prochaine!